Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie et dans l'amour du Seigneur, en train de pouvoir réellement savourer ce moment pour pouvoir partager la parole de notre Seigneur. Que l'Éternel, notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, Maître des temps et des circonstances, puisse être favorable à tout un chacun de nous, que la main de l'Éternel puisse véritablement être une main qui nous protège contre réellement les manigances de l'ennemi, contre les plans maléfiques du monde des ténèbres, que la main de l'Éternel soit un soutien pour tout un chacun de nous, une source de bénédiction, que la main de l'Éternel puisse véritablement nous garder dans son amour, dans sa présence, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est lundi et c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui traite des cantiques, une émission qui nous permet de partager la parole du Seigneur sur base des cantiques, une émission qui nous permet de comprendre comment louer l'Éternel, comment le célébrer, comment l'adorer, car l'Éternel Dieu cherche les vrais adorateurs qui vont adorer en esprit et en vérité. Voilà pourquoi nous venons et nous partageons la parole du Seigneur sur base de cantiques. Que l'Éternel Dieu vous soit très favorable. Salutations à tous les bien-aimés qui sont éparpillés dans le monde. Que l'Éternel vous soit très favorable. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel puisse vous accorder réellement tout ce dont vous désirez. Que l'Éternel puisse vous assurer un avenir meilleur pour pouvoir réellement vous permettre de jouir de toutes les promesses, de toutes les bonnes choses, de toutes les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous dès avant la fondation du monde. Voilà, nous avons intitulé aujourd'hui la grâce, source de salut, parce que nous allons pouvoir suivre le cantique de notre sœur Noëlla qui a chanté la grâce de Dieu sur ceux qui le craignent. Voilà, donc nous allons pouvoir réellement, comme d'habitude pour l'émission Louons l'Éternel, écouter les cantiques, visionner les cantiques, et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Et comme nous l'avons toujours dit, c'est grâce à vous que nous avons cette émission. Et c'est une émission des chantres, une émission de tous ceux qui sont adorateurs, une émission qui nous permet de pouvoir nous soutenir les uns les autres, nous édifier les uns les autres. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, n'hésitez pas, tant que Dieu vous met à cœur, soutenez, parce que c'est un soutien que nous allons pouvoir réellement accorder à nos bien-aimés chantres. Que l'Éternel vous soit très très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel bénisse tous ceux qui font réellement tout leur possible de pouvoir réellement soutenir, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu au travers réellement les chantres. Donc j'avais promis la fois passée de pouvoir réellement remercier notre bien-aimé qui avait pu réellement nous soutenir le chantre au travers réellement sa participation. Donc voilà, j'espère bien que voilà, je crois bien que c'est la sœur Sabine. Que Dieu vous bénisse pour votre soutien, que Dieu vous soit très favorable, que Dieu puisse réellement vous accorder au centuple. Voilà. Donc, comme d'habitude, je reçois parfois, je ne sais pas identifier la personne qui a pu soutenir. Il y a des bien-aimés qui, voilà, lorsqu'ils le font, je connais, et donc je ne cesse de pouvoir les remercier. Voilà, tous ceux dans l'anonymat, tous ceux qui soutiennent, que Dieu puisse vous bénir abondamment. Donc, comme d'habitude, nous allons pouvoir réellement suivre le cantique, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel
pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Je vais pouvoir résumer le cantique parce que le cantique est une des parties en français, mais la majorité est en lingala. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Écoutons le cantique dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nathalie pene nangai na monite nani na kotalela moto na moto aeboya elisungi mwana na moboti nae na sosoli oyanga moninga nde Yesu Yesu pona bika wapye na lupwa kwa basusito na lifelo na katabanzu beto na moto kobika nanga sina Yesu olura yona bomoiranga na kosenga katango nyonso basantu ya kala basosola nini pa na Nzambe nde bakanga makina ye koyoka bayokaki kotosa pe batosaki kosalela ye basalelaki balingaki Nzambe yo na motema mobimba et ils avaient confiance attachés à ce Dieu. La kangai de kondima ya batoyo ematisa kanga confiance ya kolinga Nzambe epesa kanga assurance ya kotalela Nzambe. David fit chasser du trône par son propre fils, mais il restait fidèle devant son Dieu. Job avait tout perdu, mais il restait obéissant malgré la douleur devant son Dieu. Salomon plein de richesses, mais il servait son Dieu, bien que l'abondance et la gloire qu'il avait. Abraham restait fidèle à ses dieux, malgré l'opprobre de la stérilité de Sarah. Bongonga yoyo natika Yesu nakobika wapye, ma fidélité envers mon Dieu m'amènera vers la victoire. Jour. Job asosolaki oyo Nzambe aza mpona ye na ntango nyonso ebebaki atukaki Nzambe te. Yoka kolela ya Jobe, Nzambe moto apesaki lokola botoli lokumwa ezonga na ye ngape lelo nasosoli mpona bomoi na ngai se Yesu koyanga nga na mokili moto ayebaki ntina te mpo nazala na mokili ezalaki na posa ya Nzambe oyeleki mayele na ngai nakotuna tata oyeleki makasi na ngai nakobelela ye kino ye ayanoranga oluna yona bomoiranga nakosenga yawe oluna yona bomoiranga nakosenga yawe nalongola motema epai na Yawe mpona tyela nani na mokili yango ya makambo nakotayela nani etumbango ezalata ya nzoto kasi eza nde ya molimo Yesu ebinga na kombo na ngai akolongisa ngai yo yakelanga mwasi akopesa libala ye kwandimanga na bala akopesa mabota Yesu andima yo otanga akopesa mosala lokola tikyo na bomoi
nakokanisa yo elikia sepa na yawe makasi ya balemba elikia sepa na yawe kopengwa te ndeko na ngai motema sepa na nkolo mosungi ya batalela yeah. Oh, yesu nolongola motema epana opona tiela nani avec des chaînes et des chaînes de problèmes dans ce monde, de multiples combats. Malgré la brûlure dans mon cœur, mais je jure de rester fidèle jusqu'à ce que toi, seul Dieu, tu viennes à mon secours. Merci. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Donc, la sœur Noëlla vient de chanter, elle chante la grâce de Dieu et elle est en train de pouvoir réellement prier pour que cette grâce lui permette de pouvoir demeurer fidèle dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi elle se réfère à ceux qui nous ont précédés dans la foi. Elle se pose la question comment ceux qui nous ont précédés ont dû comprendre et rester fidèles à Dieu, quelles que soient les circonstances. Voilà pourquoi il prend l'exemple de David, que lorsque David est chassé par Absalom, David est resté fidèle à Dieu, David n'a pas abandonné Dieu, et il prend l'exemple aussi de Job pour dire que il avait tout perdu, il n'a pas maudit Dieu, il est resté fidèle à Dieu. Il a pris l'exemple de Salomon pour dire que même dans l'abondance, dans toute la gloire, il n'a pas abandonné Dieu. Sarah dans la stérilité, il n'a pas abandonné Dieu, ni Abraham. Donc voilà pour démontrer que la grâce en fait doit nous permettre de pouvoir demeurer, persévérer dans les choses de Dieu, que nous ne puissions point abandonner, mais que nous puissions véritablement aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, afin de pouvoir réellement le servir en tout temps, en tout lieu. Voilà un peu le résumé du cantique de notre sœur Noëlla Kangi. Que le Seigneur la bénisse, que le Seigneur puisse réellement la soutenir et puisse lui permettre de pouvoir avoir encore davantage d'inspiration pour pouvoir réellement nous édifier. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'a été le cantique de notre sœur. Et là, nous avons pris réellement l'inspiration de pouvoir titrer notre émission la grâce, source de salut. Et cela est tiré du livre de Tite, au chapitre 2, voilà, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance si et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Voilà, donc voilà ce que elle nous inspire, parce que c'est vraiment l'idée du cantique, de pouvoir recevoir la grâce de Dieu et de pouvoir demeurer fidèle à Dieu, de persévérer jusqu'à la fin. Et ici, nous comprenons que la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Donc, comme nous le disons, tous les hommes, voilà. Donc, c'est pour le salut de tous les hommes. Et pour comprendre l'écriture, si vous posez la question, mais tous les hommes, nous disons oui, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Celui qui n'est pas à l'image de Dieu, c'est l'homme animal. Donc, comprenez qu'il n'est pas homme.
celui qui est homme, c'est celui qui est créé à l'image de Dieu. Et Adam devint une âme vivante lorsque Dieu souffla en lui. Donc lorsque nous recevons le souffle de Dieu, le Saint-Esprit en nous, c'est alors que nous ressemblons, n'est-ce pas, à Christ, nous ressemblons à Dieu, nous sommes l'image de Dieu. Et voilà, c'est l'homme qui va pouvoir réellement pouvoir être sauvé. Maintenant ici, vous allez comprendre que la grâce, n'est-ce pas, est la source de salut. Et généralement, lorsque nous entendons les gens parler de la grâce, les gens chanter la grâce, vous allez comprendre qu'on dit tout est grâce, voilà, quand il se marie, c'est la grâce de Dieu, il réussit à l'école, c'est la grâce de Dieu, il trouve du travail, c'est la grâce de Dieu, et il échappe, n'est-ce pas, à un accident, c'est la grâce de Dieu, tout ça. Mais vous allez comprendre que les païens disent que c'est la chance. Voilà. Et les chrétiens, parfois, lorsque vous parlez de chance, ils disent non, 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 c'est la grâce de Dieu. Oui, mais bon, réfléchissons un tout petit peu. Voilà. Donc, un païen qui ne croit pas en Dieu, qui ne pratique pas la parole, mais il échappe à un accident, il échappe, il réussit, il a une maison, il a son mariage, il a un travail, il prospère, tout ça. Lui, il parle, c'est le synonyme, c'est la même chose. Lui, il parle de la chance parce qu'il s'est dit, voilà, bon, il a la chance pour pouvoir réellement réussir tout ce qu'il entreprend. Mais nous utilisons la grâce. Et c'est là où je dis que nous avons pris exprès aussi cette écriture pour montrer que la grâce de Dieu, vous voyez, la grâce de Dieu, on dit, grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne. Donc, vous allez voir que ce n'est pas, voilà, sans rien, sans, voilà, comme ça. Et bon, c'est comme si, bon, la grâce de Dieu, voilà, c'est ça. Donc, tout me réussit, c'est la grâce de Dieu. Non, non, non. Ici, Dieu va pouvoir réellement coller la grâce à l'enseignement. Donc, elle nous enseigne. Donc, or, lorsque la grâce nous enseigne, c'est pour que nous puissions croire, puissions comprendre, pour que nous puissions recevoir. Donc, nous comprenons que la grâce de Dieu, ce n'est pas le fait que les choses puissent aller dans le bon sens. Non, non, la grâce de Dieu, c'est réellement le fait d'être enseigné. Voilà. Donc, le fait d'être enseigné. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Parce qu'il dit que la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Or, écoutez, Jean chapitre 3, verset 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, donc qu'il ait la vie sauve. » Parce que nous sommes sauvés par rapport au péril, nous sommes sauvés par rapport à la perdition, nous sommes sauvés par rapport au fait que nous pouvons perdre, nous étions en danger, en perte de vie et Dieu nous a sauvés. Le salut, c'est par rapport à cela. Donc, vous allez comprendre que Dieu donne, mais pour pouvoir être sauvé, pour pouvoir recevoir le salut, n'est-ce pas? Et quand il donne, voilà, on dit, quand il te donne la voiture, c'est une grâce. Quand il te donne, n'est-ce pas, les bonbons, c'est une grâce. Quand il te donne un peu de nourriture, c'est une grâce. Donc, mais ici, Dieu donne aussi. Donc, nous comprenons que mais cette grâce-là de donner le Fils, vous allez comprendre que on dit quiconque croit. Or, l'Écriture dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous sommes dans Romains chapitre 10. Comment peut-il invoquer le nom du Seigneur s'il n'a pas cru? Voilà, donc quiconque croit, vous voyez, donc s'il n'a pas cru, mais comment croira-t-il s'il n'a pas entendu? Donc quiconque croit a entendu, mais il a entendu que c'est lui qui a été donné. Donc le Fils a été donné. Voilà pourquoi lorsque Jean va pouvoir réellement voir baptiser le Seigneur, le Saint-Esprit va pouvoir descendre et dire
celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà, c'est la grâce. Donc, nous devons écouter. Donc, parce qu'il a été donné, il nous a été donné, voilà, sans que nous puissions demander, sans que nous puissions faire des efforts. Nous avons reçu cela comme étant une grâce, mais cette grâce nous enseigne parce qu'il faut l'écouter, il faut croire. Pour croire, il faut entendre. Voilà pourquoi il a été dit, celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé, mais comment invoquera-t-il s'il n'a pas entendu? Comment entendra-t-il s'il n'y a pas de prédicateur? Comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Le Seigneur lui-même a dit, comme le Père m'a envoyé, donc il a été envoyé pour pouvoir réellement nous annoncer, n'est-ce pas, afin que nous puissions croire. C'est ça la grâce de Dieu. S'il n'y a pas l'enseignement, s'il n'y a pas la prédication, c'est la chance. Même si tu invoques le nom du Seigneur, c'est la chance. Tu es chanceux. Donc, il ne faut pas dire que non, j'ai la grâce de Dieu. Dis que je suis chanceux. Comme un païen peut être chanceux aussi, tout peut lui réussir. Donc, tu es chanceux. Donc, voilà ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Et c'est cette grâce que le Seigneur dit que la grâce est trompeuse. Voilà, cette grâce qui est trompeuse, c'est une grâce qu'on donne à tout le monde. C'est dans Proverbe, je crois, 31, où on dit que la beauté est vaine. Mais la beauté, qu'est-ce que tu fais pour recevoir la beauté? Rien du tout. Ce sont tes parents, n'est-ce pas? Ou tes arrière-parents, parce que voilà, donc généralement on va dire non, il ressemble à son père, ou il ressemble à sa mère, ou il ressemble à son oncle, ou il ressemble à son grand-père. Donc vous voyez, donc cette beauté que tu as reçue, tu l'as reçue, tu n'as rien fait, mais on dit que la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Donc la grâce qui trompe est liée à cela, à quelque chose qu'on reçoit, qu'on n'a pas mérité, mais bon, elle est trompeuse parce que elle vient sans pour autant t'apporter, n'est-ce pas, une parole, une nouvelle, sans t'apporter, n'est-ce pas, l'enseignement qui va te permettre de pouvoir recevoir la vie, et la vie de la part du Seigneur, de la part de celui qui t'a fait ce don. Voilà ce que nous pouvons, n'est-ce pas, comprendre par rapport à cela. Voilà pourquoi il est écrit, elle nous enseigne. Écoutez maintenant, si nous parcourons les Écritures, nous allons pouvoir voir que l'Écriture dit ceci dans le livre de Proverbes chapitre 13 au verset 14. L'Écriture nous dit ceci, l'enseignement du sage est une source de vie. Voilà. La grâce de Dieu est source de salut, source de vie, n'est-ce pas? Et l'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Donc nous comprenons que elle nous enseigne, mais elle nous enseigne l'enseignement du sage, parce que c'est l'enseignement qui vient d'un homme sage. Mais qui est sage? Vous allez comprendre que l'Écriture nous démontre que celui qui est sage, c'est celui qui connaît, n'est-ce pas, l'explication des choses. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 8 au verset 1, qui est comme le sage qui connaît l'explication des choses. La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Vous allez comprendre que ici l'Écriture nous démontre que quand quelqu'un n'est pas sage, son visage, n'est-ce pas, présente un visage d'un homme sévère, d'un homme méchant, d'un homme méchant, d'un homme sévère. Bon, je sais que cette écriture, n'est-ce pas, nous l'expliquons par rapport à Christ parce que je ne voulais pas aller directement là-bas pour ne pas perdre beaucoup de temps. Mais vous allez comprendre que l'écriture, vous allez me dire, ah mais méchant, tout ça, je peux faire des acrobaties pour pouvoir réellement garder cette ligne de la méchanceté. Vous allez voir que l'écriture est en train de pouvoir nous montrer ceci, que le Seigneur, notre Dieu, n'est-ce pas, il était sévère, n'est-ce pas, parce que la loi
procéder par la sévérité. Celui qui pêche mourra. On t'attrape adultère, tu es condamné à mort. Il n'y avait pas de pardon. Donc on sentait qu'il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de compassion. C'est la sévérité de la loi. Voilà pourquoi même les hommes disent dur à l'ex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc la loi, c'est la dureté. C'est un peu pas de compassion, pas de ceci, de la méchanceté, de la colère. Voilà. Donc la loi procède de la colère. Vous voyez? Par la colère, nous pouvons aller parce que les hommes méchants sont colériques. Hein, vous le savez. Tous les colériques ne sont pas méchants, mais les hommes méchants sont colériques. Voilà, donc je suis allé vite hein, pour dire voilà, la sévérité. Donc nous étions méchants, voilà, nous étions, n'est-ce pas, durs, voilà, dans la dureté. Et là, je peux garder même aussi la dureté parce que, voilà, donc là, le Seigneur démontre que c'est lui qui est insensible à la parole, c'est celui qui a un cœur dur. Écoutez, un cœur dur, n'est-ce pas, c'est traduit aussi sur le visage. Donc le visage est réellement l'expression de la personnalité. C'est ce qui doit... En fait, c'est ce qui est extérieur de l'homme. Ça, c'est bon. J'aime ça. Ouais. Donc, vous allez comprendre que c'est pourquoi quand nos frères musulmans, hein, certains qui demandent aux femmes de couvrir leur visage, tous les autres sont mécontents. Mais comment on va comprendre la personne? Comment on va voir, n'est-ce pas, ce qui est, n'est-ce pas, au-dedans de la personne sous le voile. Donc, vous allez comprendre que c'est assez compliqué. Donc, c'est le visage. C'est le visage qui doit être l'expression extérieure de l'homme intérieur. Voilà. Donc là, vous allez comprendre que l'Écriture est en train de pouvoir démontrer que, n'est-ce pas, le sage, donc, est celui qui connaît l'explication des choses. La sagesse fait briller le visage de quelqu'un. Donc, sa sévérité change. Donc, c'est lui qui devient sage, et sa dureté, sa sévérité, sa méchanceté, sa colère, n'est-ce pas, change, n'est-ce pas, et le visage brille. Voilà. Donc, vous allez comprendre que, bon, je peux prendre même, vous savez, parfois, quand les gens ont beaucoup d'argent, ils peuvent être méchants. Quand ils sont pauvres, parfois, ils ne sont pas méchants, ils sont aigris, ils sont, n'est-ce pas, donc, mettez tout ça. Donc, mais, quand on reçoit la sagesse, n'est-ce pas, on est en train de pouvoir réellement changer, briller, et vous allez comprendre que le visage qui brille, c'est un visage qui sourit, un visage qui témoigne qu'il y a de la joie, voilà, un visage qui témoigne que j'ai reçu une bonne nouvelle. Et ça, c'est vraiment naturel. Vous recevez une triste nouvelle, c'est le visage qui va pouvoir réellement révéler tout ça. Vous êtes mécontent, c'est le visage qui va tout vous révéler. Donc, quand vous êtes en colère, c'est le visage. Donc, il suffit de comprendre les regards. Là, on comprend que l'homme est... Donc, vous comprenez que le visage est en train de pouvoir démontrer, n'est-ce pas, ce que le cœur a reçu comme sentiment. Voilà. Donc, là, nous comprenons que la grâce, n'est-ce pas, elle nous enseigne donc pour pouvoir réellement nous changer. Elle nous enseigne à renoncer, n'est-ce pas, à l'impiété, aux mauvaises œuvres. Donc, quand on est dans ces œuvres-là, comprenez qu'on ne peut pas manifester, n'est-ce pas, un visage qui brille. On ne peut pas manifester ce visage qui témoigne de la joie, n'est-ce pas, qui témoigne, n'est-ce pas, de ce qu'on a reçu comme nouvelle. Donc, vous allez comprendre que effectivement, donc, c'est l'enseignement du sage, et le sage connaît les explications. Et là, nous comprenons quand le Seigneur était en train de pouvoir parler en parabole, les disciples dans Matthieu chapitre 13, ils sont venus, pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit non, 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 non. Quand je leur parle en parabole, donc comprenez que
je ferme. Donc là, il est sévère parce que vous allez comprendre, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais lorsqu'il parle en parabole, on lui pose la question, il dit que c'est pour qu'il ne croie point, pour qu'il ne se convertisse point, pour que je ne les guérisse point. Mais vous écoutez l'explication de la parabole. Donc vous allez comprendre que de l'autre côté, c'est de la sévérité. Donc il ne montre pas la compassion, mais envers ses disciples, il va pouvoir montrer la compassion, il va pouvoir réellement montrer la miséricorde, car le Seigneur, il est écrit que lorsqu'il se promenait et voyait la foule, il était ému de compassion. Voilà pourquoi il leur enseignait. Voilà, vous comprenez, l'enseignement, c'est l'expression de l'amour et de la compassion de Dieu envers nous. Quand tu lis l'écriture, car Dieu a tant aimé, c'est que Dieu t'a donné l'enseignement. Donc le Fils là, voilà. Donc sinon tu vas, vous savez, une femme stérile, quand on dit que Dieu lui a donné le Fils, vous voyez, il voit, c'est le bébé qui le porte, mais le Fils unique de Dieu, c'est l'enseignement, c'est la parole. Voilà pourquoi l'écriture dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ouais, comprendre que Dieu, en nous aimant, il nous donne sa parole. Quand Dieu te donne la parole, c'est ça l'expression de l'amour. C'est ça la grâce que tu reçois. Parce que ce n'est pas autre chose. Les biens, les trucs, tout ce que nous pouvons recevoir, les païens les reçoivent aussi. Bon. Quand on est africain, on pense que tout ce que les païens reçoivent, c'est parce qu'ils sont des féticheurs, ils sont occultistes. Les Africains, ça me fait vraiment rire. Donc, bon, je comprends ça. Vous savez, chez les Africains, n'est-ce pas? En tout cas, le diable est mis en évidence. Donc, on essaie de pouvoir... Mais chez les Européens, comme je l'ai toujours dit, le diable en Afrique, comment il agit, en tout cas... Il montre aux Africains qu'il est fort, qu'il est... donc tout passe par lui. Quand quelqu'un réussit, il a fait des fétiches, il a sacrifié sa mère, il a sacrifié son père, il a sacrifié... C'est terrible ça, c'est terrible. Donc pour réussir, il faut donc aller toucher aux fétiches, tout ça. Ça c'est l'Afrique, n'est-ce pas? C'est véritablement là. Maintenant en Europe, le diable, il s'est dit non, ces gens ici, je dois vraiment faire semblant comme si je n'étais pas, comme si je n'existais pas. Voilà. Donc c'est là où eux-mêmes se sont chargés des sorciers, vous savez. Avec Jeanne d'Arc, ils se sont chargés des sorciers et des sorcières. Donc dès qu'on savait, donc, ce n'est pas un combat spirituel pour eux, c'était le combat physique comme ça. Dès qu'on on apprend que tu étais sorcier, ils ont éliminé tous les... De tel point que, vous voyez, le diable a eu peur. Il s'est dit non, je dois me cacher. Je dois vraiment faire comme si je n'existais pas. Et c'est ça l'Europe. Mais en Afrique, là où le diable, tellement qu'il est bien accueilli, il s'est dit non, ici, je dois véritablement montrer que je suis, tout doit passer par moi. Donc vous allez comprendre, c'est vraiment ça, c'est que les gens, n'est-ce pas, parfois croient. Mais nous disons ceci. Les païens, parce que l'Écriture le dit, Dieu fait lever le soleil, n'est-ce pas, sur le juste et les méchants. Il fait pleuvoir sur le juste et sur le méchant aussi. Donc, quand vous avez un champ, c'est le même soleil que le méchant a, c'est le même soleil que tu auras, les mêmes pluies. Et vous allez comprendre que si vous êtes dans les mêmes terrains, en tout cas, bon, là, les chrétiens aiment toujours comme ça. Quand son champ n'a pas connu des calamités, là, il dit, tu vois, c'est la grâce de Dieu. Bon, si jamais c'était les champs du méchant qui n'a pas connu de calamités et ton champ a connu des calamités, qu'est-ce que tu vas dire là? Là, tu dis que c'est l'épreuve. Ouais? Donc, c'est ça ce que nous disons. Lui, il va dire qu'il a eu de la chance, toi, tu as eu de la chance pour que ton champ puisse pouvoir donner. Mais vous allez comprendre que tout ça, Dieu donne. Le mariage, il donne aux païens, même la paix dans le mariage. Vous savez qu'il y a des païens qui sont entre guillemets en paix dans leur mariage. Pendant que les chrétiens se battent du matin au soir, n'est-ce pas? Donc vous allez dire quoi? Bon, c'est aussi la grâce que tu as reçue de pouvoir te battre du matin au soir dans ton foyer.
Mais vous allez comprendre que la grâce est liée à l'enseignement. Voilà. Et cet enseignement, c'est l'enseignement du sage. Et le sage, c'est celui qui a l'explication des choses. Voilà pourquoi nous comprenons que lorsque nous venons, nous entendons, nous devons comprendre l'explication de ce que nous sommes en train de pouvoir lire. Leur explication, c'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas les lettres de ce que nous lisons, mais c'est l'explication. Et cette explication est par rapport au Seigneur, par rapport à l'auteur, par rapport à celui qui a réellement permis que nous puissions recevoir cette parole. Donc, c'est de cette manière que nous devons comprendre les choses. Voilà pourquoi vous allez comprendre, comme j'étais en train de pouvoir le dire, que celui qui reçoit la parole du Seigneur, son visage va pouvoir réellement rayonner, son visage va pouvoir réellement permettre d'exprimer la joie, n'est-ce pas? Parce que sa sévérité, sa colère et sa méchanceté va pouvoir changer. Écoutez, Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 6, « Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Vous voyez? Et là, vous allez comprendre une chose. Le Seigneur, n'est-ce pas? Pourquoi on dit sur la face de Christ? Quand vous lisez, il a commencé par Moïse. Moïse, vous allez comprendre que quand il parlait au peuple de Dieu, il a dû jeter le voile pour pouvoir empêcher que le peuple puisse voir, bon, selon la lettre, n'est-ce pas, la fin de la gloire de ceux qui étaient passagers. Voilà. Mais quand on lit très bien, vous allez comprendre qu'au verset 14, parce qu'au verset 14, il dit quand on fait la lecture de l'Ancien Testament, le voile demeure. Ah, ouais. Maintenant, le français qui disait que la fin de ce qui était passager, nous balayons cela. Nous comprenons que non, quand on fait la lecture dans l'Ancien Testament, le voile, et ce voile nous empêche de voir la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, si tu crois et que tu ne vois pas la gloire de Dieu, tu n'as pas cru. Voilà. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Là, je vais voir comment les boiteux vont commencer à marcher, comment les muets vont commencer à parler, comment les aveugles vont voir. Oui. Bon, pendant que toi, tu veux voir avec tes yeux comme ça, mais nous voyons déjà ceux qui boitaient, qui ne savaient pas marcher, en train de pouvoir marcher. Oh là là, ceux qui étaient paralytiques en train de pouvoir réellement mouvoir tous leurs membres correctement, ceux qui ne parlaient pas, n'est-ce pas, commencer à parler pendant que toi tu attends. Tu es en train d'attendre les muets physiques comme ça mais nous voyons des muets spirituels qui étaient en train de pouvoir parler, des aveugles. Le jour où le Seigneur a guéri un aveugle comme ça, il a commencé à dire que voilà, je suis venu pour que ceux qui ne voient pas voient et ceux qui voyaient ne voient point. Les autres, tu veux dire que nous sommes aveugles comme lui, voilà, vous, comme vous l'avez dit comme ça, vous êtes dans l'aveuglement et dans le péché. Voilà. Vous voyez que lui-même lit le naturel au spirituel pour montrer que si je l'ai fait, c'est pour enseigner, afin que ceux qui sont aveugles spirituellement puissent demander de pouvoir voir. Bon, comme on est toujours charnel, on aime toujours demander. Bon, je n'interdis à personne de demander les choses de la terre. Mais écoutez, vous allez comprendre que là, Paul démontre très clairement que le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, est celui qui vient ôter, n'est-ce pas, le voile. Et lorsque le voile est ôté, l'Écriture dit que au verset 18 de 2 Corinthiens 3, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Donc vous voyez le but de pouvoir réellement croire à la parole du Seigneur. Et lorsque nous croyons, le voile qui nous empêche de pouvoir voir la gloire de Dieu sera ôté. Et nous allons voir le Seigneur au travers le miroir. Mais le miroir, c'est la parole comme Jacques le dit. Jacques dit dans Jacques chapitre 1 que voilà, nous ne pouvons pas être
des gens qui ne pratiquent pas la parole. Celui qui ne pratique pas la parole est comme quelqu'un qui a écouté et il a oublié ce qu'on a enseigné. Et donc c'est comme s'il était devant le miroir. Il est dit ceci au verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, et en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, voilà, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc, effectivement, ah non, il y a quelque chose, je dois lever, tout ça. Après, quand il s'en va, il laisse le défaut. Non, c'est lui il doit enlever parce qu'il a vu. Non, 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 non. Ici, donc, j'ai mal rasé ma barbe, donc je dois aller refaire. Mais quand quelqu'un oublie qu'il a vu ses défauts, donc, vous voyez, voilà pourquoi, en réalité, celui que nous voyons dans le miroir, dans la parole, c'est Christ. Voilà. Et lui, il est la perfection. Voilà. Nous, on a des défauts. On s'est dit, nous devons nous corriger par rapport à celui-là. Mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Voilà. Le miroir, c'est la loi parfaite. Voilà. La loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voilà. Donc, nous comprenons que c'est au travers la parole que nous nous transformons, au travers la parole que nous renonçons, n'est-ce pas, aux œuvres mortes. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas d'obtenir les bonnes choses, c'est de pouvoir recevoir la parole de Dieu qui te permet de pouvoir te débarrasser de la mauvaise nature que tu avais auparavant. Voilà, donc c'est de cette manière-là que nous comprenons la chose. Voilà pourquoi Paul va pouvoir le dire, n'est-ce pas, que comment renoncer, n'est-ce pas, aux mauvaises œuvres, comment renoncer à l'impiété, comment renoncer à toutes ces choses-là. Donc, dans le livre de Philippiens, Paul dit ceci aux Philippiens, voilà. Philippiens chapitre 3, au verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Vous voyez? Donc quand il a connu le Seigneur, quand il a reçu l'enseignement, c'est ça, Jésus est la grâce, il a été donné sans l'effort de quelqu'un. La grâce, c'est Jésus même. Donc, quand il a reçu l'excellence de la connaissance de notre Seigneur Jésus, c'est là où il a regardé toutes choses comme étant de la boue. Il a renoncé à tout. Et je les ai regardées comme étant de la boue afin de pouvoir gagner Christ. La grâce de Dieu, source de salut. Or, vous savez que le salut, c'est le casque que nous portons, n'est-ce pas? Selon Éphésiens chapitre 6, on dit que porter le casque du salut, n'est-ce pas? Au verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la paix avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Prenons aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole du Seigneur. Le casque, vous pouvez prendre ça comme la couronne. Et Thessaloniciens parle, n'est-ce pas, du casque de l'espérance. Voilà. Et l'espérance, j'aime ça. Donc, nous pouvons, n'est-ce pas, lire dans 1 Thessaloniciens. Je vais faire vite. 1 Thessaloniciens chapitre 5, il est dit ceci au verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Le salut, c'est une espérance. Ouais. La grâce de Dieu, source de salut. Source
elle est génératrice. Comment elle génère? C'est par l'enseignement, ce n'est pas par des coups de chance. Quelqu'un qui n'aime pas la parole, qui n'écoute pas la parole, mais dès qu'il est épargné d'un accident, ah, c'est la grâce. C'est la chance. Il faut lui dire, non, 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 toi tu dois dire, c'est la chance. Donc, la grâce est source. Vous voyez, elle génère. Comment elle génère le salut? C'est par l'enseignement. Elle enseigne. Voilà pourquoi on dit que c'est tout celui qui croit, n'est-ce pas, au Seigneur qui a été donné sans que nous puissions fournir un effort. Donc, c'est l'exemple par excellence de la grâce que nous avons reçue, du privilège que nous avons reçu, de la faveur que nous avons reçue de la part du Seigneur. Voilà. Donc, il a donné parce qu'il a aimé. Parce qu'on n'a pas fait quelque chose, il a donné. Voilà. Donc, mais le Seigneur, quand il vient, il enseigne. Et l'amour consiste à enseigner. Voilà pourquoi il a dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie. Mais sa vie, c'est quoi? C'est la lumière, c'est la parole, c'est, n'est-ce pas, l'enseignement, l'explication de l'enseignement. Voilà. C'est ça la vie qu'il est en train de pouvoir communiquer. C'est la pensée même de la parole du Seigneur. Donc, nous comprenons que effectivement l'espérance, n'est-ce pas, c'est ça le salut. Le salut est comme une espérance. Écoutez maintenant ce que Romains chapitre 8 dit. Hein, je vais revenir dans Philippiens. C'est pourquoi je suis parti faire toutes ces acrobaties, n'est-ce pas? Romains chapitre 8. Il est dit ceci au verset 24. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Voilà. Donc, ouais, quand tu espères, tu seras. Comment tu seras sauvé? Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, mais nous l'entendons avec persévérance. Voilà. Donc, vous voyez, l'espérance, en fait, c'est comme quelque chose qui est au-devant de nous et que nous ne pouvons pas atteindre. Voilà pourquoi Paul le dit. Je reviens dans Philippiens, c'est ce que Paul est en train de pouvoir dire encore d'une autre manière. Il dit ceci au verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà. C'est ça l'espérance. Donc, voilà pourquoi quand tu cesses d'espérer, tu n'avances plus. Voilà. C'est comme ça que beaucoup d'Africains n'avancent pas. Dès qu'il fait une activité, il a 10 000 dollars, il se dit, bon, c'est fini, il n'avance plus. Mais vous allez comprendre que ceux qui avancent, ce sont ceux qui espèrent encore gagner plus. Donc, plus ils espèrent gagner plus, ils gagnent, ils deviennent des milliardaires. Mais là-bas, vous allez comprendre que dès qu'il a l'argent, tout ce qu'il espérait, c'est d'avoir beaucoup de femmes. Là, vous allez voir que là, les femmes, il va faire la course à Salomon. Voilà. Là, vous allez comprendre, il va commencer à vouloir prendre les femmes, changer les femmes. Mais bon, malheureusement, Salomon est le champion toute catégorie, donc tu n'arriveras pas à pouvoir réellement faire comme Salomon, n'est-ce pas, lui qui en avait 1000. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, la grâce de Dieu, n'est-ce pas, elle nous enseigne, elle est basée sur l'enseignement. Si tu n'es pas enseigné de Dieu, si tu n'es pas prêché par Dieu, si tu n'es pas réellement éclairé par le Seigneur en ce qui concerne sa parole, tu n'as pas reçu la grâce de Dieu. Bon, tu as reçu le mari, les enfants, le travail, la maison. Tu peux avoir tout cela, mais la grâce de Dieu, tu ne l'as pas reçu parce que la grâce de Dieu est source de salut.
Donc, elle doit nous enseigner. Et lorsqu'elle nous enseigne, n'est-ce pas, elle nous permet de pouvoir renoncer à toutes ces choses et elle nous donne de l'espérance pour que nous puissions, n'est-ce pas, désirer voir l'avènement de notre Seigneur. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Donc, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons notre sœur Noëlla, n'est-ce pas? Et nous vous bénissons pour votre soutien. Et nous bénissons tous ceux qui prient et qui mettent la main aussi dans leur poche pour pouvoir soutenir les chants. Parce que grâce à eux, ils nous bénissent, n'est-ce pas? Ils nous permettent de pouvoir partager la parole du Seigneur. Ils nous permettent aussi de pouvoir comprendre, n'est-ce pas, le cantique et comprendre comment chanter le Seigneur aussi. Voilà, que Dieu vous soit très favorable. On se retrouve lundi dans l'émission Louons l'Éternel. Et mercredi, dans l'émission que la Bible parle, mercredi, envoyez vos questions, n'est-ce pas? Donc, on va pouvoir réellement permettre à ce que chacun puisse recevoir la réponse de la part du Seigneur. Que Dieu vous soit très favorable dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.